Bienvenue à vous, mes amis lions. Et oui, c'est votre tirage aujourd'hui pour le général pour le mois d'août 2022. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Donc ça, dans un premier temps. Ensuite, pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, voilà, vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous fais d'énormes bisous avec toute ma gratitude. Je suis super heureuse que, voilà, que vous fassiez partie de mes abonnés. Et c'est grâce à vous si je continue encore à diffuser mes chaînes sur YouTube. Ok, allez, c'est parti. On va commencer déjà par oh ben j'ai plus le mot, l'énergie qui va dominer le mois d'août 2022 pour vous, mes lions. Allez, c'est parti. Allez, une carte pour vous, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Médite pour créer. Donc, pour certains natifs, vous avez peut-être beaucoup de créativité en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour justement réfléchir peut-être à des situations, peut-être à trouver des solutions à votre situation, à votre problématique. Et on vous dit en fait de prendre juste un peu de recul et de méditer. Alors quand on dit méditer, c'est-à-dire de réfléchir, de prendre du recul par rapport à cette situation. Et peut-être qu'en fait, il suffit de pas grand-chose pour voilà, trouver la solution. On voit quand même le chien. Le chien, on le sait très bien, c'est le meilleur ami de l'homme, voilà, il représente un être vivant, il est très, voilà, c'est un animal quand même aussi très fidèle et très loyal. Moi, je pense aussi que le fait aussi de parler à ses amis, à sa famille, à son autre, peut aussi vous donner des idées à trouver une solution, à trouver, ou peut-être tout simplement parce que vous êtes très créatif et que vous avez besoin, voilà, tout simplement de vous isoler pour trouver cette création, hein, cette créativité, inventer des choses, peut-être trouver des solutions en termes professionnels, en termes voilà, sentimental. Voilà, donc tout simplement, usez de votre créativité. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir avec le Lightyear Tarot pour vous, mes amis lions. Ok. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles n'ont pas sauté comme il fallait. Allez, Lion général, août 2022. Alors bien évidemment, prenez bien avec discernement parce que ce qui est dit peut-être est déjà passé ou va se passer ou est en train de se passer tout simplement. Hein. Donc n'ayez crainte de ce qui sera dit. Bien au contraire, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si effectivement ça vous parle. Hein. Il y a certains mots-clés qui résonnent en vous. Voilà. Ok, alors, en dos de deck, on a l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle, bien évidemment, ça représente
le commencement soit d'un apport financier, soit d'un bien matériel, soit d'un bien-être aussi. Peut-être que pour certains natifs du Lion, vous retrouvez un bien-être, hein, vous retrouvez enfin une sensation que vous aviez déjà connue, peut-être, hein, comme on disait, par la créativité, peut-être par du loisir créatif, peut-être aussi pour apporter une solution à votre problématique. Et effectivement, voilà, on me dit que c'est très très lent à venir, hein. Avec le 7 de Pentacle, on est plutôt sur des projets que l'on voit à long terme. Hein, qui se font à long terme, qui sont plutôt on va dire, vous les avez, enfin voilà, vous avez fait vous avez semé et effectivement, voilà, vous attendez que ça pousse, vous attendez tout simplement que l'univers vous donne des signes pour vous dire que votre projet peut enfin être exaucé. Avec la reine d'épée, on est dans le mental et on reprend confiance en soi, on reprend confiance en la vie, on reprend confiance tout simplement. Voilà. Donc après, à vous, c'est vous qui allez enfin décider, vous êtes enfin prête ou prêt à passer un cap, peut-être à passer ce projet qui est en train de mûrir, hein, tout simplement. Mais il va falloir, voilà, peut-être par rapport au pendu, effectivement, peut-être à réfléchir, hein, à s'isoler. Hein. On va s'isoler parce que, effectivement, avec après le 5 de coupe, on est dans l'attente, on s'ennuie. C'est un ennui, mais parce que vous attendez peut-être aussi d'avoir des solutions. Le fait de vous isoler, de réfléchir, va vous apporter ces solutions. Ok, allez, c'est parti, on va tirer les cartes. On a le valet de bâton, on a l'empereur, on a le 5 de pentacle ou de denier, les amoureux, le 7 d'épée, le 2 d'épée, l'as de coupe et le 10 de pentacle. Ok. Alors, attendez, j'ai juste oublié ma labradorite. Alors, ce qu'on voit ici, c'est tout simplement que voilà, vous avez confiance en ce que vous allez produire. Vous avez vraiment cette confiance. Mais dans un autre sens, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Là, avec le valet de bâton, c'est l'action. Hein. C'est quelque chose qui arrive très vite. C'est une nouvelle qui va aussi arriver très très vite. Hein. Une nouvelle qui peut être aussi très positive, à en croire les cartes qui se suivent. Vous allez aussi avoir cette confiance, mais il y a un choix à faire. Peut-être que vous allez vous poser des questions. Est-ce que ce projet est utile? Que va-t-il m'apporter? Ou est-ce que ce projet ne m'est pas utile? Qu'est-ce qui ne m'apporterait pas? Voilà, vous allez vraiment vous poser des questions. Ce qui va... voyez, vous avez entre le 2 d'épée et les amoureux. Les amoureux, c'est parce que je pense que vous êtes dans une situation qui vous tient à cœur, mais vous n'arrivez pas à trouver, avec le 5 de denier, vous n'arrivez pas à trouver cette solution, vous n'arrivez pas à trouver la clé qui peut ouvrir la porte. Et pourtant, la clé, elle se trouve juste à côté de vous. Donc, en fin de compte, peut-être que vous n'êtes pas dans le déni, mais vous avez peut-être déjà trouvé cette solution, mais vous dites non, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire ça comme ça. Non, je peux pas me permettre pour telle ou telle raison. Hein. Voilà. Ce qui va vous créer aussi un petit peu de... Vous allez vous bloquer. Vous allez vous bloquer parce qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui, justement, hein, vous font douter aussi. Ah, bah ouais, mais si tu commences à faire comme ça, est-ce que tu crois que ça va marcher? Arrêtez d'écouter, écoutez votre cœur, parce que lui, votre cœur, c'est lui qui va vous dire. Et votre vie familiale, votre héritage, vos enfants, c'est ce qui va... C'est ce qui va être aussi cette clé qui va pouvoir s'ouvrir. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage, moi je dirais plutôt familial, qui vont vraiment vous aider à construire ce projet, à vous sentir en confiance.
En fait, ça sera vraiment basé sur la famille. C'est la famille qui vous tient à cœur, c'est la famille qui sera la priorité. Pour vous, effectivement, vous serez aidé, épaulé par votre famille, tout simplement parce qu'ils seront derrière vous à vous encourager. N'écoutez pas ce que disent les autres. Avec le 7 d'épée, on est sur des personnes qui sont plutôt un peu hésitantes, toxiques aussi. Hein. On parle de personnes toxiques, des personnes qui n'ont pas confiance en votre projet ou qui n'ont pas confiance en la situation à laquelle vous êtes. Hein. Mais effectivement, ça va vous faire douter. Hein. Vous allez douter, mais il y a la famille qui est derrière, il y a tout le contexte. La famille peut être aussi les amis de longue date, des gens en qui vous avez vraiment confiance. En tout cas, là, on vous dit d'écouter votre cœur parce que c'est votre cœur qui a besoin de création aussi. C'est vous faites ça, vous entamez ce projet, c'est parce que c'est quelque chose qui vient de votre cœur et non de votre tête. Hein, tout simplement. Vous le faites avec un réel amour. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a vraiment... vous êtes vraiment aidé par vos proches. On peut aussi me parler de décès, des personnes décédées dans votre entourage qui vous protègent, qui vous guident, qui vont vous guider à mener à bien ce projet. Ou de mener à bien une fin de situation qui était relativement compliquée. Parce que vous avez des gens qui ont autour de vous, qui vous font douter, alors que vous n'avez pas à en douter. C'est un projet qui sera mené à bien et d'ailleurs, vous allez recevoir des nouvelles. Ok, allez, on continue. Avec le petit Lenormand. Pour les amis lions. Hop, alors ça saute, là par contre je vais les prendre. Ou peut-être que c'est déjà aussi un projet qui est déjà établi, qui est déjà entamé. Et puis, comme je vous ai dit, hein, c'est des cartes qui peuvent aussi révéler du passé, révéler voilà, d'il y a quelques mois, d'il y a quelques semaines. Et effectivement, vous êtes passé dans par cette phase et vous vous êtes écouté. Et vous avez voilà, vraiment vos vrais amis, vos proches qui vous ont vraiment aidé, qui vous épaulent. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a la famille, qu'il y a des amis qui sont derrière vous et qui sont vraiment là pour vous aiguiller, vous orienter et pour vous aider en fait à éclaircir cette situation ou à vous battre aussi pour certains. Ça peut être aussi voilà, à créer une entreprise. Hein. On peut aussi voir comme ça, créer votre propre entreprise ou à agrandir votre entreprise. Hein. Donc on peut voir des choses comme ça. Ok. Ouais, on m'annonce un départ. Alors. Vous voyez, on a la carte du départ. Hein, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est le renouveau, c'est la jeunesse, c'est parfois le passé. Hein. Et là, vous voyez, vous avez le passé. Hein. Vous vous en fichez maintenant, vous avancez parce que vous avez des projets, vous avez des choses qui tournent là. Ça y est, des choses qui sont mises en place. On parle de vous. Hein. Là, on a bien vous. Et vous voyez, on a bien la correspondance. Donc tout à l'heure, on est tombé sur le valet de bâton. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui arrive. Aussi, ça peut être quelqu'un, ça peut être en termes sentimental, puisque regardez, derrière, j'ai l'anneau. On peut avoir un partenariat, une formation de couple. Peut-être que c'était quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, vous avez semé, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu envie de connaître cette personne avant pour savoir si c'est vraiment la bonne. Effectivement, on parle de partenariat et de bien-être. Ok.
Ok, allez, on y va. On a l'ours, la cigogne, le serpent, l'étoile, le vaisseau, l'arbre, le vaisseau, la communication, les oiseaux et la chance. Ok, donc là en fait, regardez bien, on a vraiment ces cartes qui nous expliquent en fait vous, votre état d'esprit aujourd'hui. Vous avez envie d'avancer, vous avez un projet qui est en train de mûrir, vous le prenez avec confiance parce que vous le faites avec le cœur. Vous vous transformez parce que vous décidez d'avancer. Donc, il y a un projet de maturité aussi. Vous avez... c'est de la maturité, tout simplement. Parce que ça y est, vous êtes prête à avoir votre projet qui va enfin s'exaucer. Votre situation, une fin de situation aussi, qui vous a permis d'en apprendre des leçons et de ne pas répéter ces schémas. Ça va vous créer en fait un bien-être parce que vous aviez besoin d'avoir ça pour pouvoir aller beaucoup mieux. Et ça ira pendant un très long moment. Avec les oiseaux, on parle de communication. Et de très belles communications. Ça peut être saisir des opportunités qui vont vous arriver. Ça peut être aussi, comme on a dit, sentimental. Effectivement, peut-être que pour certains natifs, vous êtes en train de peaufiner, de mûrir cette situation, que vous avez envie d'avancer et vous allez effectivement avancer. En tout cas, on parle de communication très positive. Très, très positive. Dans le domaine professionnel aussi. Peut-être qu'il va y avoir il y a une situation qui était très compliquée. Aujourd'hui, vous avez repris le dessus, vous souhaitez repartir sur de bonnes bases et on vous dit bien que ça va être enfin exaucé. Peut-être que vous vous entendez pas forcément avec un collègue, ce collègue va partir. Dès que ce collègue partira, je parle à titre d'exemple, c'est seulement un exemple, vous allez vous sentir mieux et la communication sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus positive avec les autres. C'est comme ça, il y a parfois où on ne s'entend pas avec tout le monde et quand on ne s'entend pas, l'ambiance n'est pas forcément la meilleure. Mais c'est pas grave, vous, ça va vous rééquilibrer. Je parlais à titre d'exemple. Ok, allez. Je vais tirer une carte de l'oracle, du petit oracle intuitif pour vous, mes amis lions. Je ne vais pas tout prendre non plus. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour mes amis lions. Okay. Pas envie, c'est pas grave. On a dire non. Et dire non à quoi? Ou pourquoi? Il y en a beaucoup trop. Ok. Et l'abondance. Moi là, pour dire non, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous, oser dire les choses. Oser dire non quand ça ne vous fait pas plaisir. Oser dire aussi que ça vous a blessé. Oser dire non quand on vous en demande beaucoup trop. De savoir aussi jauger et de se dire, moi j'ai des priorités. Pour l'instant, celle-là, ça n'en est pas une. Donc, je vous attendrai ou tu attendras. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Il faut oser dire non. Quand ça ne va pas, il faut en parler. Et quand vous n'êtes pas d'accord sur un point, il ne faut pas hésiter à le dire. Et vous voyez, on vous parle d'abondance. Apporte et récolte le bonheur. En fait, vous allez avoir de l'abondance pour un bien matériel, pour vous aussi. Vous allez sortir cette luminosité en vous et qui va vous permettre
de peut-être de faire des rencontres qui seront du même point de vue que vous, qui auront cette même créativité que vous aussi, que ça soit dans le domaine professionnel, sentimental, voilà. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà mes chers amis lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout, vous le savez très bien pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, si cela ne vous parle pas, peut-être parce que ça va se passer dans quelques mois ou bien tout simplement cela ne vous correspond pas et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information sur votre situation. Voilà, et ben moi je vous dis à bientôt pour les futurs tirages sentimentaux. Bye bye.